Épreuve de DELF B2, compréhension de l'oral. Vous entendrez 3 fois un enregistrement sonore, d'une durée d'environ 3 ou 5 minutes à chaque fois. Vous aurez d'abord 1 minute pour lire les questions. Ensuite, vous écouterez l'enregistrement une fois. Puis, vous aurez 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Écoutez l'enregistrement une deuxième fois. Vous aurez alors 3 minutes pour répondre aux questions. Exercice en prime, vous aurez ensuite 1 minute pour lire les questions. Écoutez l'enregistrement une troisième fois. Enfin, vous aurez 3 minutes pour compléter vos réponses. La 29e conférence internationale sur le climat s'est ouverte ce matin en Azerbaïdjan, organisée par l'ONU. C'était au tour d'un pays d'Europe centrale d'accueillir cette année cette réunion internationale. Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, accueille donc l'événement planétaire jusqu'au 22 novembre prochain. Cette année, la COP29 a débuté par un appel à la coopération mondiale, une mise d'argent au pot commun, alors que des centaines de milliards de dollars d'aide sont réclamés par les pays en développement pour tenter de lutter contre les méfaits du changement climatique. Il est temps de montrer que la coopération mondiale n'est pas au point mort. Elle est à la hauteur du moment, a lancé en ouverture le patron de l'ONU Climat, Simon Stiell. Alors de belles paroles en ouverture de cette COP, mais sur place, Manon Chaplin, les ONG et les militants demandent à voir. Oui, l'enjeu principal cette année, c'est donc de parvenir à cet accord sur un nouveau montant d'aide à destination des pays en développement pour les aider, entre autres, à financer leur transition énergétique et faire face aux effets du changement climatique. Pour répondre aux besoins, l'enveloppe totale doit au minimum être multipliée par 10 pour atteindre 1 000 milliards de dollars, selon les estimations. Mais de nombreux pays occidentaux jugent ce montant irréaliste. Lors d'une conférence de presse conjointe ce matin, plusieurs ONG ont déjà affirmé qu'elles ne quitteront pas la COP29 tant que le niveau d'ambition sur la finance n'est pas à la hauteur. Ces premières déclarations se font dans un contexte un peu particulier, celui de la réélection de Donald Trump aux États-Unis. Le nouveau président américain avait lors de son premier mandat fait sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat avant que Joe Biden ne revienne sur cette décision. À la veille du sommet des chefs d'État, certains militants avec qui nous avons discuté ce matin déplorent également l'absence symbolique de nombreux représentants, parmi lesquels Emmanuel Macron, Joe Biden, Vladimir Poutine ou encore le président brésilien Lula, pourtant hôte de la COP30 l'année prochaine. Manon Chaplin à Bakou pour suivre cette conférence internationale sur le climat. Alors certes, il y a du monde à Bakou pour réfléchir à l'avenir de la planète, mais cette COP29, nous le disait Manon Chaplin, ne rassemble pas les foules. Cette année, près de 50 000 personnes y participent. À titre de comparaison, l'an dernier, à la même époque à Dubaï, la COP28 rassemblait 80 000 participants. Une baisse de fréquentation notable également chez les chefs d'État et de gouvernement. Pas de président américain, ni de président brésilien, pas de premier ministre canadien, ni de premier ministre australien. Pour Sébastien Treyer, invité d'RFI à la mi-journée, il est le directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales. L'importance n'est pas forcément la présence des chefs d'État et ou de gouvernement. La présence des chefs d'État aurait pu donner une impulsion positive, plus importante. Néanmoins, ce qui va compter beaucoup, c'est la présence des ministres des Finances. On voit vraiment se déployer dans la discussion sur le climat le fait qu'il ne s'agit pas uniquement d'une discussion entre les ministères de l'Environnement,
mais une discussion sur la question des politiques macroéconomiques des pays, une discussion sur la manière dont on peut stabiliser l'économie mondiale qui est sinon en risque de subir les dommages du changement climatique, et notamment stabiliser la situation économique des pays les plus pauvres. Et ça, c'est une discussion sur laquelle les ministères des Finances sont très présents, et c'est ça qui me rassure aujourd'hui. Sébastien Trier au téléphone avec Anne Kantner, RFI à Paris, 17h05. La 29e conférence internationale sur le climat s'est ouverte ce matin en Azerbaïdjan, organisée par l'ONU. C'était au tour d'un pays d'Europe centrale d'accueillir cette année cette réunion internationale. Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, accueille donc l'événement planétaire jusqu'au 22 novembre prochain. Cette année, la COP29 a débuté par un appel à la coopération mondiale, une mise d'argent au pot commun, alors que des centaines de milliards de dollars d'aide sont réclamés par les pays en développement pour tenter de lutter contre les méfaits du changement climatique. Il est temps de montrer que la coopération mondiale n'est pas au point mort. Elle est à la hauteur du moment, a lancé en ouverture le patron de l'ONU Climat, Simon Stiell. Alors de belles paroles en ouverture de cette COP, mais sur place, Manon Chaplin, les ONG et les militants demandent à voir. Oui, l'enjeu principal cette année, c'est donc de parvenir à cet accord sur un nouveau montant d'aide à destination des pays en développement pour les aider, entre autres, à financer leur transition énergétique et faire face aux effets du changement climatique. Pour répondre aux besoins, l'enveloppe totale doit au minimum être multipliée par 10 pour atteindre 1 000 milliards de dollars, selon les estimations. Mais de nombreux pays occidentaux jugent ce montant irréaliste.
Lors d'une conférence de presse conjointe ce matin, plusieurs ONG ont déjà affirmé qu'elles ne quitteront pas la COP29 tant que le niveau d'ambition sur la finance n'est pas à la hauteur. Ces premières déclarations se font dans un contexte un peu particulier, celui de la réélection de Donald Trump aux États-Unis. Le nouveau président américain avait lors de son premier mandat fait sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat avant que Joe Biden ne revienne sur cette décision. À la veille du sommet des chefs d'État, certains militants avec qui nous avons discuté ce matin déplorent également l'absence symbolique de nombreux représentants, parmi lesquels Emmanuel Macron, Joe Biden, Vladimir Poutine ou encore le président brésilien Lula, pourtant hôte de la COP30 l'année prochaine. Manon Chaplin à Bakou pour suivre cette conférence internationale sur le climat. Alors certes, il y a du monde à Bakou pour réfléchir à l'avenir de la planète, mais cette COP29, nous le disait Manon Chaplin, ne rassemble pas les foules. Cette année, près de 50 000 personnes y participent. À titre de comparaison, l'an dernier, à la même époque à Dubaï, la COP28 rassemblait 80 000 participants. Une baisse de fréquentation notable également chez les chefs d'État et de gouvernement. Pas de président américain, ni de président brésilien, pas de premier ministre canadien, ni de premier ministre australien. Pour Sébastien Treyer, invité d'RFI à la mi-journée, il est le directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales. L'importance n'est pas forcément la présence des chefs d'État et ou de gouvernement. La présence des chefs d'État aurait pu donner une impulsion positive, plus importante. Néanmoins, ce qui va compter beaucoup, c'est la présence des ministres des Finances. On voit vraiment se déployer dans la discussion sur le climat le fait qu'il ne s'agit pas uniquement d'une discussion entre les ministères de l'Environnement, mais une discussion sur la question des politiques macroéconomiques des pays, une discussion sur la manière dont on peut stabiliser l'économie mondiale qui est sinon en risque de subir les dommages du changement climatique, et notamment stabiliser la situation économique des pays les plus pauvres. Et ça, c'est une discussion sur laquelle les ministères des Finances sont très présents, et c'est ça qui me rassure aujourd'hui. Sébastien Treyer au téléphone avec Anne Kantner, RFI à Paris, 17h05.
La 29e conférence internationale sur le climat s'est ouverte ce matin en Azerbaïdjan, organisée par l'ONU. C'était au tour d'un pays d'Europe centrale d'accueillir cette année cette réunion internationale. Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, accueille donc l'événement planétaire jusqu'au 22 novembre prochain. Cette année, la COP 29 a débuté par un appel à la coopération mondiale, une mise d'argent au pot commun alors que des centaines de milliards de dollars d'aide sont réclamés par les pays en développement pour tenter de lutter contre les méfaits du changement climatique. Il est temps de montrer que la coopération mondiale n'est pas au point mort. Elle est à la hauteur du moment, a lancé en ouverture le patron de l'ONU Climat, Simon Steele. Alors de belles paroles en ouverture de cette COP, mais sur place, Manon Chaplin, les ONG et les militants demandent à voir. Oui, l'enjeu principal cette année, c'est donc de parvenir à cet accord sur un nouveau montant d'aide à destination des pays en développement pour les aider, entre autres, à financer leur transition énergétique et faire face aux effets du changement climatique. Pour répondre aux besoins, l'enveloppe totale doit au minimum être multipliée par 10 pour atteindre 1000 milliards de dollars, selon les estimations. Mais de nombreux pays occidentaux jugent ce montant irréaliste. Lors d'une conférence de presse conjointe ce matin, plusieurs ONG ont déjà affirmé qu'elles ne quitteront pas la COP29 tant que le niveau d'ambition sur la finance n'est pas à la hauteur. Ces premières déclarations se font dans un contexte un peu particulier, celui de la réélection de Donald Trump aux États-Unis. Le nouveau président américain avait lors de son premier mandat fait sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat avant que Joe Biden ne revienne sur cette décision. À la veille du sommet des chefs d'État, certains militants avec qui nous avons discuté ce matin déplorent également l'absence symbolique de nombreux représentants, parmi lesquels Emmanuel Macron, Joe Biden, Vladimir Poutine ou encore le président brésilien Lula, pourtant hôte de la COP30 l'année prochaine. Manon Chaplin à Bakou pour suivre cette conférence internationale sur le climat. Alors certes, il y a du monde à Bakou pour réfléchir à l'avenir de la planète, mais cette COP29, nous le disait Manon Chaplin, ne rassemble pas les foules. Cette année, près de 50 000 personnes y participent. À titre de comparaison, l'an dernier, à la même époque à Dubaï, la COP28 rassemblait 80 000 participants. Une baisse de fréquentation notable également chez les chefs d'État et de gouvernement. Pas de président américain, ni de président brésilien, pas de premier ministre canadien, ni de premier ministre australien. Pour Sébastien Treyer, invité d'RFI à la mi-journée, il est le directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales. L'importance n'est pas forcément la présence des chefs d'État et ou de gouvernement. La présence des chefs d'État aurait pu donner une impulsion positive, plus importante. Néanmoins, ce qui va compter beaucoup, c'est la présence des ministres des Finances. On voit vraiment se déployer dans la discussion sur le climat le fait qu'il ne s'agit pas uniquement d'une discussion entre les ministères de l'Environnement, mais une discussion sur la question des politiques macroéconomiques des pays, une discussion sur la manière dont on peut stabiliser l'économie mondiale qui est sinon en risque de subir les dommages du changement climatique, et notamment stabiliser la situation économique des pays les plus pauvres. Et ça, c'est une discussion sur laquelle les ministères des Finances sont très présents, et c'est ça qui me rassure aujourd'hui. Sébastien Treyer au téléphone avec Anne Kantner, RFI à Paris, 17h05.
La 29e conférence internationale sur le climat s'est ouverte ce matin en Azerbaïdjan, organisée par l'ONU. C'était au tour d'un pays d'Europe centrale d'accueillir cette année cette réunion internationale. Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, accueille donc l'événement planétaire jusqu'au 22 novembre prochain. Cette année, la COP 29 a débuté par un appel à la coopération mondiale, une mise d'argent au pot commun, alors que des centaines de milliards de dollars d'aide sont réclamés par les pays en développement pour tenter de lutter contre les méfaits du changement climatique. Il est temps de montrer que la coopération mondiale n'est pas au point mort. Elle est à la hauteur du moment, a lancé en ouverture le patron de l'ONU Climat, Simon Steele. Alors de belles paroles en ouverture de cette COP, mais sur place, Manon Chaplin, les ONG et les militants demandent à voir. Oui, l'enjeu principal cette année, c'est donc de parvenir à cet accord sur un nouveau montant d'aide à destination des pays en développement pour les aider, entre autres, à financer leur transition énergétique et faire face aux effets du changement climatique. Pour répondre aux besoins, l'enveloppe totale doit au minimum être multipliée par 10 pour atteindre 1000 milliards de dollars, selon les estimations. Mais de nombreux pays occidentaux jugent ce montant irréaliste. Lors d'une conférence de presse conjointe ce matin, plusieurs ONG ont déjà affirmé qu'elles ne quitteront pas la COP29 tant que le niveau d'ambition sur la finance n'est pas à la hauteur. Ces premières déclarations se font dans un contexte un peu particulier, celui de la réélection de Donald Trump aux États-Unis. Le nouveau président américain avait lors de son premier mandat fait sortir les États-Unis de l'accord de Paris sur le climat avant que Joe Biden ne revienne sur cette décision. À la veille du sommet des chefs d'État, certains militants avec qui nous avons discuté ce matin déplorent également l'absence symbolique de nombreux représentants, parmi lesquels Emmanuel Macron, Joe Biden, Vladimir Poutine ou encore le président brésilien Lula, pourtant hôte de la COP30 l'année prochaine. Manon Chaplin à Bakou pour suivre cette conférence internationale sur le climat. Alors certes, il y a du monde à Bakou pour réfléchir à l'avenir de la planète, mais cette COP29, nous le disait Manon Chaplin, ne rassemble pas les foules. Cette année, près de 50 000 personnes y participent. À titre de comparaison, l'an dernier, à la même époque à Dubaï, la COP28 rassemblait 80 000 participants. Une baisse de fréquentation notable également chez les chefs d'État et de gouvernement. Pas de président américain, ni de président brésilien, pas de premier ministre canadien, ni de premier ministre australien. Pour Sébastien Treyer, invité d'RFI à la mi-journée, il est le directeur général de l'Institut du développement durable et des relations internationales. L'importance n'est pas forcément la présence des chefs d'État et ou de gouvernement. La présence des chefs d'État aurait pu donner une impulsion positive, plus importante. Néanmoins, ce qui va compter beaucoup, c'est la présence des ministres des Finances. On voit vraiment se déployer dans la discussion sur le climat le fait qu'il ne s'agit pas uniquement d'une discussion entre les ministères de l'Environnement, mais une discussion sur la question des politiques macroéconomiques des pays, une discussion sur la manière dont on peut stabiliser l'économie mondiale qui est sinon en risque de subir les dommages du changement climatique, et notamment stabiliser la situation économique des pays les plus pauvres. Et ça, c'est une discussion sur laquelle les ministères des Finances sont très présents, et c'est ça qui me rassure aujourd'hui. Sébastien Treyer au téléphone avec Anne Kantner, RFI à Paris, 17h05.
Thank you for watching our video. Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 987069696 or email at linguistic.fr@gmail.com.